Le statut de belle-mère ou beau-père n'est pas toujours une position évidente dans une famille recomposée. Toutefois, de nombreuses célébrités ont réussi à tisser des liens forts avec des enfants qui ne sont pas les leurs. Mais, cette affection mutuelle n'est pas forcément évidente ni obligatoire. Décryptage. Le rôle de beau-parent est délicat. Il requiert de la patience, de l'écoute, de la communication et une flexibilité hors du commun. Car, la belle-mère ou le beau-père doit naviguer entre des dynamiques familiales complexes et équilibrer les attentes de chacun. Un véritable défi auquel s'ajoute la difficulté à trouver sa place et à se faire respecter auprès d'enfants qui ne sont pas les siens. Certaines personnalités ont su relever ce défi haut la main, créant au fil des années des relations privilégiées et des liens forts avec les enfants de leurs partenaires. Cependant, il arrive parfois que le courant ne passe pas entre le beau-parent et l'enfant. Éclairage sur ces relations particulières tantôt fragiles, tantôt indéfectibles. La relation entre le beau-parent et l'enfant ne va pas toujours de soi. Quand Laetitia Hallyday rencontre Johnny Hallyday en 1995, ce dernier est déjà papa de 2 enfants. David Hallyday, né le 14 août 1996 de son mariage avec Sylvie Vartan, et Laura Smet, née le 15 novembre 1983 de son histoire d'amour avec Nathalie Baye. En épousant le rocker, Laetitia devient donc leur belle-mère. Mais, ses relations avec ses beaux enfants sont plutôt tendues. L'arrivée de Laetitia a changé la donne. Pour David comme pour Laura, voir leur père devient de plus en plus difficile, a révélé Paris Match, en avril 2018. Si, selon les dires, la veuve du taulier aurait été une belle-mère encombrante, elle aurait aussi été jalouse, comme l'expliquait Dominique Besnéard, dans les colonnes de Gala. Les errements de Laura à l'adolescence et même plus tard dans sa vie de jeune adulte n'auraient pas été les mêmes si elle n'avait pas eu affaire à une belle-mère jalouse, qui compliquait les rapports et le lien à son père, créant un traumatisme durable, déclarait-il. Déjà conflictuelles, les relations entre Laetitia Hallyday et ses beaux-enfants se dégradent sérieusement au décès de Johnny Hallyday en 2017, celui-ci les ayant déshérités au profit de son épouse et de leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Une relation qui se construit avec le temps. S'il est parfois difficile d'entretenir de bonnes relations avec ses beaux-enfants, certaines célébrités ont la chance d'avoir noué un lien fort avec les enfants de leurs partenaires. Bien souvent, toute relation commence par la première rencontre. Dans les colonnes de Marie-Claire en 2021, Diane Kruger, belle-mère de Mingus, le fils de son compagnon Norman Reedus, a expliqué que leur rencontre avait eu lieu, en douceur, en fluidité. Des circonstances propices pour construire une bonne relation, mais cela prend du temps. De son côté, Vianney, beau-papa de la fille de sa compagne Catherine Robert, a souligné qu'un enfant entouré de parents qui ne sont pas les siens génétiquement a une construction à faire, comme il l'a déclaré dans 7 à 8 en 2021. Une construction d'un lien avec cet autre qui débarque dans sa vie, a-t-il précisé. L'enfant a déjà du mal à supporter que ses parents se soient séparés et qu'ils aiment à nouveau, précise la psychanalyste Valérie Grumelin, ajoutant qu'il faut laisser le temps dont il a besoin pour qu'il soit à l'aise dans cette relation. Un temps des adaptations que le chanteur a vécu avec sa belle-fille. C'est ça qui est très compliqué, c'est d'accepter de ne pas être forcément le bienvenu, a-t-il précisé dans l'émission. Une place compliquée à trouver sans vouloir remplacer le parent. Cette acceptation arrive bien souvent, toute seule, et, sans la chercher, explique Valérie Grumelin. L'important étant d'aller au rythme de l'enfant, sans en faire trop. Dans les colonnes de Télé-Loisirs, la chanteuse Zaz, belle-maman d'une petite Jayana, a confié que ce rôle se construit, comme être parent ou être en couple. On apprend au quotidien, on grandit ensemble. On trouve sa place. Je suis belle-mère depuis 3 ans. Mais cette chanson est une façon de l'exprimer aux yeux de tous, je ne m'adresse pas qu'à elle, a-t-elle souligné. Une situation qui n'est pas choisie. L'entente entre le beau-parent et l'enfant a un impact direct sur la vie de couple, note Valérie Grumelin.
Toutefois, ce n'est pas une situation que le beau-parent a choisie puisqu'il est tombé amoureux de son conjoint avant de devoir se faire accepter par l'enfant de ce dernier. Dans les colonnes de Paris Match, le 23 mars 2023, Ophélie Meunier a justement expliqué qu'elle a dû apprendre à vivre au quotidien avec des enfants qui n'étaient pas les siens. Est-ce que j'avais prévu de me marier avec quelqu'un qui a déjà 2 enfants? Non. Ironisait-elle, un rôle qu'elle a accepté de tenir avec enthousiasme. J'ai accueilli au sein de mon foyer 2 beaux-fils qui m'apprennent plein de choses. Les imprévus font grandir. C'est génial, on a une fratrie de 4, c'est rare de nos jours, a-t-elle indiqué. Beaux-parents et enfants peuvent donc s'apporter mutuellement des choses.